Vite, le patient a une rupture du corps jaune avec hémorragie massive. Sœur May, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Sœur May, docteur. Vite. C'est si grave. Si vous voulez, vous pouvez aller à l'hôpital municipal. Non. Kinlan est à l'hôpital municipal. Il ne faut pas qu'il sache. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez le meilleur médecin de votre hôpital. Venez, vite. Docteur Kin, cette patiente, en milieu de grossesse rupture du corps jaune avec hémorragie massive. Sa vie est en danger. Qu'est-ce qui a causé la rupture du corps jaune? Qu'est-ce qui a causé la rupture du corps jaune? Quoi d'autre? Avec son mari, des rapports trop intenses. À propos, Docteur Kin, j'ai entendu dire que votre femme est aussi enceinte. Chérie. Ça fait 1 an que nous sommes mariés. Et nous avons enfin notre premier enfant. Tu penses que ce sera un garçon ou une fille? Que ce soit une petite princesse ou un petit prince. Je les aime tous les deux. Si on compte les jours. Elle devrait accoucher à la fin de l'année. Félicitations. Tu vas bientôt être papa. Allons-y. Chérie. Comment se fait-il que tu aies une rupture du corps jaune avec hémorragie massive? Quoi d'autre? Avec son mari, des rapports trop intenses. Chérie. Tu es enceinte de plus de 6 mois. Arrête de travailler tout le temps. Reste à la maison et repose-toi bien. Ça ne va pas. Xiao Ming va bientôt participer à un concours de danse. Je dois m'y mettre sérieusement pour le coacher. Je m'en vais. May, laisse-moi t'aider. Prends bien soin de ta belle-sœur. T'inquiète pas, frérot. Ah. Ça fait mal. Le médecin que vous deviez trouver, il est où? Docteur Kin, préparez-vous pour l'opération. Le patient ne va pas tenir. Docteur. S'il vous plaît, sauvez mon enfant. C'est après beaucoup d'efforts que mon mari et moi avons réussi à concevoir. Maintenant tu t'inquiètes. Quand tu cherchais des sensations fortes, où étais-tu? Tu es déjà grand. Et tu joues encore avec ta vie et celle de ton enfant. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi. Mais, depuis que tu es enceinte, tu es encore plus attirante. Je n'ai pas pu résister. Et ton mari? L'opération nécessite sa signature. C'est mon mari. Xiao Ming signe ici. Moi. Une relation entre une grande sœur et un petit frère. Sortez s'il vous plaît et attendez. Non, je reste ici avec May. C'est à cause de moi, de ma maladresse, que tu es dans cet état. C'est rien. Mais c'est parce que ta sœur t'aime. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Ah ah, Putain, qu'est-ce que tu fais? ça va, ça va. Ce docteur. On s'est déjà vu quelque part. Tu me sembles familier. Tu te trompes de personne. Kinlan travaille à l'hôpital municipal. Je dois avoir trop réfléchi. L'opération s'est bien passée. Votre enfant est sauvé. C'est génial, May. Tu vas bien maintenant. Merci. Kinlan, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur Wang. Je voudrais te demander un service. Une chose. Pourquoi tu fais des manières avec moi? Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, à notre hôpital maternel, il y aurait probablement eu un grave accident médical. Dis-moi tout ce qui te tracasse. C'est ce que j'ai prélevé. Pendant l'opération. Un peu de liquide amniotique. Je voudrais te demander de faire un test de paternité. Ah. Un test de paternité avec toi. Je t'en prie.
À partir d'aujourd'hui, Kinlan est mon petit ami. Je n'aime que lui. Les autres garçons, restez loin de moi. Kinlan, je t'aime. Tenir ta main. Et vieillir ensemble. T'inquiète pas, frérot. C'est mon mari. Xiao Ming signe ici. Au diable l'amour. Au diable le mariage. Pourquoi? Liu Mei. On avait dit qu'on vieillirait ensemble. On avait dit qu'on serait ensemble pour la vie. Mei s'est réveillée. Le jour va bientôt se lever. Je dois rentrer vite. Et tu viens juste de te faire opérer et le médecin a dit qu'il fallait se reposer. Non. Je suis restée dehors toute la nuit. Si Kinlan commence à soupçonner, ça va être compliqué. Ah. Sœur. Ça. Chérie. Pourquoi tu es assis ici? Tu es rentré. Je t'ai attendu toute la nuit. Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si pâle. Tu es malade. Je vais bien. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hier soir, j'ai fait des répétitions supplémentaires avec les élèves. C'était trop tard. Alors j'ai dormi dans la salle de danse. Je ne suis pas rentrée. Répétition supplémentaire. Avec qui? Guming. Oui, c'est lui. Vous vous êtes déjà rencontrés, non? Chérie, je suis désolée. Tu as dit que tu étais malade hier et je ne suis pas rentrée pour m'occuper de toi. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je reste à la maison avec toi, d'accord? Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Rien. Kinlan. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Après tant d'années de mariage, tu ne m'as jamais dit un mot dur. Et tu viens de me pousser. Hier soir, il y a eu un problème à l'hôpital. Je ne me sens pas bien. Je suis désolé. Je vais prendre l'air. Reste à la maison. Ne va pas trop loin. Ce soir, c'est l'anniversaire de mon père. On y va ensemble. Pour l'histoire de ta femme. Tu bois ici tout seul. Tu es au courant. J'ai deviné. Hier. La femme sur qui tu as opéré, c'est ta femme, n'est-ce pas? Sinon, tu ne m'aurais pas demandé de faire un test de paternité. Tu te moques de moi. Alors tu vas faire quoi? Tu vas divorcer. Divorcé. Pour être honnête.
Je n'ai même pas le courage de lui avouer. Je suis juste un lâche. Ça prouve juste que tu l'aimes beaucoup. Oui. Je l'aime. On est ensemble depuis 5 ans. Mariés depuis des années. Je l'aime à la folie. Pourquoi elle me fait ça? En fait, je ne veux vraiment pas la perdre. Mais je ne peux pas accepter qu'elle m'ait trompé. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Et si vous en parliez franchement? Donnez-vous une chance. Tant d'années ensemble. C'est pas facile. Entraîne-toi un peu. Allô, Tu m'avais dit que tu serais à la maison toute la journée. Où es-tu maintenant? tu n'es pas à la maison. Qu'est-ce que je fais à la maison? Je suis en cours, à la salle de danse. Reviens. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur May, on n'avait pas dit que tu m'accompagnerais aujourd'hui. Je ne vais pas te parler de ça pour l'instant. J'ai un truc à faire. Viens me chercher à la salle de danse ce soir. C'est l'anniversaire de mon père. On y va ensemble. Non. Je viens de subir une opération hier. Tu veux vraiment me renvoyer à l'hôpital? Ça va. Cette fois. Je ferai attention. Vieux mec, Sœur May est à moi, sois malin et laisse la place. Sois malin, laisse la place vite fait. Prends ma main. Et vieillissons ensemble. Allô? Prépare-moi un contrat de divorce. Oncle. Je viens te souhaiter un joyeux anniversaire. Ah bon. Viens t'asseoir vite. Le vieux fête son anniversaire. Et tu apportes juste une caisse de vin pourri. Ça fait tant d'années que je travaille. Et je suis toujours juste un gynécologue. Quel avenir? Bon. Les enfants apportent ce qu'ils peuvent. C'est l'intention qui compte. Viens, petit Kin, viens t'asseoir. Et May, pourquoi elle n'est pas venue avec toi? Désolé papa maman. Je suis en retard. Kinlan, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Je t'ai dit de venir me chercher à la salle de danse. Pourquoi tu n'es pas venu? Je t'ai appelé mais pas de réponse. Si ce n'était pas du Ming qui m'a ramené aujourd'hui, j'aurais presque pas pu venir. Si j'étais allé, ça ne serait pas gâché vos affaires à tous les deux.
Quelles affaires? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le sens littéral. Aujourd'hui tu étais avec lui dans la salle de danse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux que je le dise pour toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis avec toi depuis plus de 10 ans. Tu me soupçonnes. T'as pas de cœur. Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille est si gentille et bien élevée. Comment pourrait-elle faire quelque chose de mal? Espèce de salaud. Si tu oses encore calomnier ma fille, je vais te régler ton compte. Oui, petit Kin. Notre famille est très stricte. Ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Kinlan, tu me déçois vraiment. Tu es paranoïaque, c'est déjà assez. Et en plus tu viens chez mes parents. Qu'est-ce que tu veux? Regarde-toi, t'es tout barbu. T'as plus de 30 ans. Tu pourrais te calmer, me laisser tranquille. J'ai plus de 30 ans. Alors tu en trouves un. Plus jeune que moi. Plus énergique, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Moi et Guming, on n'a vraiment rien. C'est mon élève, je suis son coach de danse. Il a du talent. Je m'occupe un peu plus de lui, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Oui, frère Kin. Moi et sœur Mei, on est innocents. Ne nous méprends pas. Si vous êtes innocent. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Comment as-tu cette vidéo? Alors demande à ton petit amant. Pourquoi as-tu envoyé cette vidéo à moi? Cet individu. La vidéo de sa femme qui le trompe. Ose la montrer en public. La sortir. Mei Mei, qu'est-ce qui se passe vraiment? La femme sur cette vidéo, c'est vraiment toi. C'est vraiment la cousine Liu Mei. Ce n'est pas moi. Cette vidéo est fausse, c'est faux. Chérie, cette vidéo est sûrement fausse. Quelqu'un l'a truquée. Pour me piéger. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Truqué. Tu refuses encore d'avouer, c'est ça. Bien. Alors je vais te dire autre chose. Hier soir, mon travail m'a envoyé à l'hôpital maternel pour une opération de rupture du corps jaune. Et ma patiente, c'était toi. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. C'est celui que mon mari et moi avons eu tant de mal à concevoir. Ce médecin, c'était toi. C'était moi. Ridicule, n'est-ce pas? Ma femme qui me trompe en pleine grossesse, causant une rupture du corps jaune et une hémorragie. Et c'est moi son mari. Qui doit t'opérer pour te sauver? Hier soir tu as subi l'opération. Et aujourd'hui tu es déjà avec ton amant ensemble. Liu Mei. Tu es si pressé. Ah. Tu dis que tu m'aimes. C'est comme ça que tu m'aimes. Liu Mei, tu as vraiment trompé. Sans honte. Tu as déshonoré la famille Liu. Fille ingrate. Comment as-tu pu faire une chose aussi honteuse? Non. Mon amour. Écoute-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas comme tu les vois. Tu veux encore te justifier. Ah. Tu oses dire que cette vidéo n'est pas de toi. Tu oses dire, hier soir, la personne qui a subi une rupture du corps jaune n'est pas toi. C'était. Oui. Et alors si c'est moi? Mais c'est à cause de toi. Nous en sommes arrivés là. Tout est de ta faute. Tu me trompes et c'est ma faute. C'est ta faute. Si ce n'était pas à l'époque, tu ne voulais pas gérer avec moi la salle de danse. Tu voulais devenir gynécologue. Toujours en train de faire des heures supplémentaires, me laissant seule à la maison. Tu sais à quel point c'était dur pour moi. Je suis un médecin. Tu veux que je devienne entraîneur de danse. Tu as perdu la tête. Je fais des heures supplémentaires tous les jours, juste pour gagner plus d'argent. Rembourser nos prêts plus tôt. Rembourser plus tôt le prêt de ta salle de danse pour que tu aies une belle vie. Liu Mei. 12 ans. Nous sommes ensemble. Ça fait déjà 12 ans.
Je me demande si j'ai fait quelque chose qui te dérange. Mais toi. Ah. Toi. Tu as jeté nos promesses. Tu disais toujours que tu m'aimerais toute ta vie. Tu as tout jeté au chien. Kinlan. Je t'aime. Pour vieillir ensemble. Ne dis plus rien. Liu Mei. C'est fini entre nous. Divorce. Divorce soit. Toi, un paysan venu de la campagne. Après toutes ces années, tu n'es toujours qu'un gynécologue. À l'époque, si tu n'avais pas accepté de t'installer chez nous, je n'aurais jamais accepté que Mei Mei t'épouse. Dégage tout de suite. Et pars sans rien l'emporter. Ta fille a trompé. Et tu veux que je parte sans rien. Toi, un gendre installé. Bien sûr que tu dois partir sans rien. Dépêche-toi de donner toutes les économies. Et transfère la maison au nom de Mei Mei. Dégage immédiatement. C'est notre famille qui a fait du tort au petit Qin. Pourquoi vouloir encore la maison? Ferme-la. On ne peut pas laisser autant d'argent. C'est aussi ce que tu penses. Mais sœur. Ta maison et ce studio de danse valent ensemble plus d'1 million. Tu ne dois pas faiblir. Si tu faiblis, tout ça lui reviendra. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu joues sur les biens de notre famille. Meiji. Regarde-le. Kinlang sait seulement accuser les gens. Pas comme moi. Je ne fais que m'inquiéter pour ma sœur. Ne dis pas n'importe quoi. Xiao Ming n'est pas comme ça. Et en plus, ce qu'ils disent n'est pas faux. Je ne peux pas renoncer à tant d'argent. Si tu insistes pour divorcer, alors pars avec rien. D'accord. On se verra au tribunal. Mon argent. Vous n'en aurez pas un centime. Tu veux encore me poursuivre? Kinlan. Tu veux vraiment être si cruel? N'oublie pas. Je porte encore ton enfant. Même si on divorce, je devrais avoir plus de biens. Enfant. Ah oui. Votre famille Qin, n'est-ce pas 5 générations de fils uniques? Le dernier souhait de ton père avant sa mort était que tu aies un enfant. Pour perpétuer la lignée des Qin. Ce que je porte, c'est le seul héritier de votre famille Qin. Si je fais avorter cet enfant, votre famille Qin ne sera-t-elle pas sans descendance? Tu entends? Sois raisonnable. Dépêche-toi de donner tout l'argent. Sinon, je ferai en sorte que votre famille Qin n'ait pas de descendance. Attends. Tu es sûr que c'est l'enfant de Kinlan? Qui es-tu? Ce que je porte, c'est bien l'enfant de Kinlan. Tu dis que c'est donc c'est. Tu n'as pas oublié. Tu as trompé. On ne sait jamais. Tu portes peut-être son enfant. Impossible. De qui je porte l'enfant? Je ne le sais pas. Kinlan. Qui est-elle? Quelle est ta relation avec elle? Vous étiez déjà ensemble. Et tu m'accuses de tromper. Tu fais la même chose. Ne m'accuse pas à tort. Je ne suis que collègue avec Wang Yao. Tu penses que tout le monde est comme toi, trompé en plein milieu de la grossesse, jusqu'à l'hôpital, juste après l'opération, et retourner avec l'amant. Et porter l'enfant de l'amant. Je n'ai jamais vu une femme comme toi, sans honte. Ma petite chérie. Tu continues à dire que je ne porte pas l'enfant de Kinlan. As-tu des preuves? Bien sûr. Quand Kinlan t'a opéré, il a prélevé un peu de ton liquide amniotique et m'a demandé de faire un test de paternité. Maintenant les résultats sont là. Tu veux les voir? Non paternel.
Comment est-ce possible? L'enfant que j'attendais depuis si longtemps n'est pas le mien. Non. C'est faux. C'est sûrement elle qui a falsifié. Si tu ne crois pas, tu peux aller dans un grand hôpital, refaire un test de liquide amniotique. Et tu continues à nier. Tu as trompé. C'est sûrement un enfant illégitime. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois ce genre de femme. Espèce de fille ingrate. Tu trompes et tu portes un enfant illégitime. Moi, Liu Gozong, j'ai enseigné toute ma vie. Comment ai-je pu élever une crapule comme toi? Toi. Papa. Vieux. Appelle une ambulance. Lao Qin, les résultats de ton beau-père sont sortis. Comment va mon père? Laisse-moi voir moi-même. Ah! Juste un petit problème. C'est juste une montée de colère. Rien de grave à... Attends mieux si tout va bien. Papa, si ce n'est rien de grave, alors repose-toi bien. Xiao Ming m'attend. Je pars. Reviens ici. Espèce de crapule. Tu ne t'es toujours pas repenti. Cet homme. On voit tout de suite qu'il n'est pas bien. Je pense qu'il t'approche. Pour une autre raison. Débarrasse-toi de lui vite. Papa, comment peux-tu dire ça? Xiao Ming est très bien. Et nous nous aimons vraiment. Vraiment amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Qin Lang, je te le dis. Divorce, c'est divorce. Sans toi. J'ai encore Xiao Ming. À partir de maintenant, je vais juste mieux vivre. Espèce de fille ingrate. Vraiment une fille ingrate. Bon, ça suffit. La fille grandit. Allonge-toi un moment. Je vais te préparer quelque chose à manger. Ça me rend vraiment furieux. Et dire que je ne voulais pas qu'elle connaisse mon état de santé. De peur qu'elle s'inquiète pour moi. Prends ton temps. Petit Qin. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien éduqué ma fille. Je t'ai fait souffrir. Ne dis pas ça. Si ce n'était pas grâce à toi qui m'a aidé à faire mes études, je ne serais pas là aujourd'hui. Repose-toi bien et prends soin de toi. Vieux Qin. La chirurgie de ton beau-père ne peut plus attendre. Il faut commencer la chimiothérapie immédiatement. Mais les frais d'hospitalisation sont un peu élevés. Il faut 300 000. Je vais payer. Attends. Je ne peux pas te laisser utiliser ton argent pour me soigner. Ces dernières années, j'ai aussi quelques économies. Je vais tout te transférer. Tu peux aller payer pour moi. Désolé, Dr. Qin. Il n'y a pas assez d'argent sur cette carte. Quoi? Sœur, ne sois pas en colère contre moi. J'ai eu tort. Sœur, tu es encore en colère. Pourquoi es-tu si méchant? Comment as-tu pu envoyer une vidéo comme ça à Qin Lang? Maintenant c'est fait. Il veut divorcer. Tu es contente? Sœur, si Qin Lang divorce avec toi, je peux t'épouser. Tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr. Maintenant. Mais tu portes mon enfant. Je dois être responsable de toi. Tu as encore un peu de conscience. Mais sœur, je n'ai pas d'argent maintenant. Pas de maison ni de voiture. Tu ne peux pas me mépriser. Pourquoi es-tu si bête? Je t'aime. C'est toi que j'aime. Comment pourrais-je me soucier de ton argent? Sois tranquille. Toutes ces choses, sœur les préparera elle-même. Vraiment. Super, mes sœurs. En fait, j'ai toujours voulu une voiture à moi. Si j'avais une voiture, je pourrais emmener le bébé. Et toi, nous pourrions faire un tour ensemble. Qin Lang veut divorcer et partager les biens. Autant que je dépense d'abord tous les biens conjugaux. Tout dépenser. Sœur t'emmène maintenant. Acheter une voiture. Allons-y. Vraiment.
Comment est-ce possible? J'ai encore plus de 500 000 sur ma carte. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Essaie encore une fois. Vraiment pas un centime. Essaie encore. Il n'est pas bien lui. Qu'est-ce qui se passe? Essaie encore. L'argent sur ma carte a disparu. Ne t'inquiète pas encore. Est-ce que quelqu'un a transféré en ligne? Vraiment transféré. Liu Mei. C'est sûrement elle. Seule elle connaît le mot de passe de ma carte. Allô? Qu'est-ce que je cherche? Et l'argent sur ma carte? Avez-vous été transféré? Vous saviez que c'était l'argent qui sauve des vies. Bonjour. Bonjour. L'utilisateur que vous composez. Impossible de se connecter temporairement. Le. C'est digne de Mercedes. Sa performance est bonne. Liu Mei. Qu'est-ce que tu fais là? Comment? Je l'ai regretté si vite. Tu me fais moins chier. Je vous demande de l'argent. Quel argent? L'argent sur ma carte bancaire. Quel argent? Ce mot de passe d'argent. Vous seul savez. Et vous seul pouvez. Transfert direct en ligne. C'est moi qui ai été transféré. Et comment? C'est notre propriété conjugale. J'ai le droit de s'en débarrasser. Kinlan, je ne m'y attendais pas. Je me cache dans le dos. Tant d'argent. Ce n'est pas tout mon argent. Donne-moi l'argent. Toujours en train de me mentir. Ce n'est pas votre argent qui peut-être? Dis-toi la vérité. J'ai tout dépensé. Je viens d'acheter une nouvelle voiture pour Little Ming. Vous ne pouvez pas revenir. Tant d'argent. Tu donnes ce petit visage blanc. Acheter une voiture. Tu connais l'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est mon argent. Je dépense ce que je veux. Vous ne pouvez pas le contrôler. Oups. Dr. Kin, ne sois pas si en colère. Ma voiture n'est-elle pas aussi la tienne? Regarde, moi. J'ai conduit ta voiture. C'est juste non. Qu'est-ce que tu fais? Liu Mei. Tu es vraiment désespéré. Demain on divorce. À partir de maintenant mon argent. Tu n'y toucheras plus. Divorçons qui a besoin de toi. Sœur, regarde-la. Trop violent. Kinlan. La maladie de ton beau-père s'est aggravée. Il faut opérer immédiatement. As-tu réuni les frais de l'opération? Fais d'abord stabiliser son état par le médecin. Même si je dois vendre la maison, je trouverai l'argent pour l'opération. Je vais certainement guérir le cancer. Est-ce que Kinlan a un cancer? Il veut vendre la maison pour se soigner. Cancer. Sœur. C'est une maladie incurable. Peu importe combien tu dépenses, c'est du gaspillage. Ton appartement, il vaut plus d'1 million. Tu ne dois surtout pas laisser cette personne en fin de vie profiter de toi. Ça ne sert à rien. Quel gaspillage. Cet appartement J est aussi droit. Il n'y pense même pas. Monsieur, bonjour. Je voudrais vendre mon appartement. D'accord. Monsieur. Mais votre appartement a déjà été vendu. Quoi déjà vendu? Oui, c'est ta femme qui vient de le vendre. Elle en avait aussi la propriété. Liu Mei. Tu ne t'attendais pas un Kinlan. Je l'ai déjà fait avant toi. J'ai vendu la maison. Pourquoi as-tu vendu la maison? Tu peux vendre. Pourquoi pas moi? Cette maison m'appartient aussi. Je vends la maison pour sauver une vie. Où est l'argent de la vente de ta maison? Donne-le-moi vite. Sais-tu que c'est de l'argent pour sauver une vie? Bien sûr, je sais que c'est pour sauver une vie. As-tu un cancer? Tu veux vendre la maison pour le traitement? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai un cancer. Qui d'autre pourrait ce être sinon toi? Tu travailles jour et nuit. Tu fais des heures supplémentaires. Tu n'es jamais là pour moi. Et tu es allé chez mes parents pour demander le divorce. C'est ta punition. Liu Mei, tu es vraiment drôle. Je te le dis. C'est ton père qui a un cancer. Il est en danger à l'hôpital. Et il attend de l'argent pour son traitement. Mon père. Le rythme cardiaque du patient devient de plus en plus faible. Administrez-lui une injection stimulante. Stabilisez les pulsations du patient. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à mon mari Laoyu?
Le cancer de votre mari s'est aggravé, provoquant des complications. Cancer. La situation du patient est très critique. Il doit subir une intervention chirurgicale immédiatement. Allez payer les 300 000 yuan pour l'opération. Sinon, selon les règles de l'hôpital, nous ne pouvons rien faire. Mais l'argent n'est pas avec moi. Lao Liu, où est notre argent? Donne-le-moi vite, je vais payer. L'argent est allé à Qinlang. Il est allé payer les frais. Qinlan. C'est ingrat. Il ne va pas s'enfuir avec l'argent. Tu dis n'importe quoi. Mon père est à l'hôpital. Il a déjà été examiné. Il est en parfaite santé. Tu l'as vu toi. C'est ton père qui s'inquiète pour toi. Il ne t'a pas dit les résultats. Meiji. La santé de ton père a toujours été bonne. Comment pourrait-il soudainement avoir un cancer? Je pense que c'est juste qu'il veut te soutirer de l'argent. Tu ne dois surtout pas le croire. Je pense aussi. Qinlan, tu as un cancer. Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Vu toutes ces années de vie conjugale, je peux te donner quelques milliers. Mais tu as le cœur si mauvais que tu maudis mon père d'une maladie incurable. Je ne te donnerai pas un centime. Je te le répète. Ton père est en danger à l'hôpital. Il attend l'argent pour être sauvé. Tu peux dire ce que tu veux. Je ne te donnerai pas d'argent. Va donc à l'hôpital voir par toi-même. Ton père m'a déjà appelé. La situation de ton père est vraiment critique. Allô? Espèce d'ingrat. L'argent que Lao Liu t'a donné pour l'opération, où l'as-tu mis? Lao Liu ne va pas tenir. L'argent a été transféré par ta chère fille. Tu devrais lui demander des comptes. Quoi? Je vais l'appeler tout de suite. Attends ta mère, je t'appellerai. Alors tu pourras bien demander si c'est ton père qui a un cancer. Ma mère m'a vraiment appelé. Hey Mei. Qinlang, tu as menti pour de l'argent. Tu as même collaboré avec ton père et ta mère pour tromper Mei. Tu es vraiment fort. Avant, mon père me grondait. C'est vraiment possible qu'il joue la comédie avec toi. Qinlan, tu veux de l'argent. Je vais tout dépenser maintenant pour que tu abandonnes cette idée. Xiaoming. En plus de la voiture, tu veux aussi une maison. Je vais acheter une maison maintenant. Vraiment. Une maison en cash. Les signes vitaux du patient deviennent vraiment de plus en plus faibles. Si on n'opère pas maintenant, ce sera vraiment trop tard. Pourquoi cette fille ne répond pas au téléphone? Lao Liu. Voici ton achat en cash. Le contrat d'achat et le titre de propriété. Prends-les. Prends-les, Xiaoming. Voici la nouvelle maison que je t'ai achetée. Ma sœur, tu l'as vraiment acheté pour moi. Tu es trop gentille. Maintenant, je peux dire que j'ai une maison et une voiture. Reste avec moi. Je t'achèterai tout. Oui. Qinlan. Ton beau-père n'a pas eu le temps de se faire opérer. Il est déjà parti. Tu es encore au téléphone. Même si tu m'as convaincu que mes parents t'aident, ça ne sert à rien. J'ai déjà dépensé tout l'argent. Tu n'auras pas un centime. Liu Mei. Tu fais n'importe quoi. Tu vas vite le regretter. Je ne le regretterai jamais. Avec un homme aussi médiocre et sans aucun charme, après tant d'années de mariage, c'est ça que je regrette le plus. Rencontrer Xiaoming. C'est la chose la plus chanceuse de ma vie. À propos Xiaoming, il reste encore un peu d'argent pour la maison. Allons-y. Je t'emmène faire du shopping. D'accord. Mon vieux. Pourquoi es-tu parti si tôt? Me laissant seul. Comment vais-je faire? Cette personne si bien a-t-elle pu partir comme ça? C'est à cause de sa fille qui l'a trahi. J'ai entendu dire que Liu Mei a même détourné l'argent qui devait sauver la vie de Lao Liu. Elle n'a vraiment aucun cœur. Elle a tué son propre père. Et maintenant, elle ne rentre même plus à la maison. Maman, je suis rentrée. Comment va papa? Je lui ai acheté des compléments. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la photo de papa est là? Espèce de fille ingrate. Tu oses revenir. Ton père est mort. Tu ne vois pas. Mon père est mort. Hier à l'hôpital il allait. Bien après l'examen. Quoi bien? Ton père avait un cancer du poumon. Avant sa mort,
Il a donné de l'argent pour l'opération à Kinlan. C'est toi qui l'as transféré. Hier, ton père avait besoin d'une opération pour survivre. Mais les frais de chirurgie, impossible de les payer. Je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as jamais répondu? Les frais de chirurgie pour un cancer du poumon avancé. Pourquoi tu ne m'as pas dit clairement? Je t'ai expliqué clairement hier. Ton père a un cancer. Il a besoin d'une opération pour survivre. Mais tu n'as rien voulu entendre. Quand je te parlais, tu pensais même que c'était moi qui avais un cancer. Tu n'es pas médecin. Tu peux le sauver. Pourquoi tu ne sauves pas mon père? L'hôpital, c'est chez moi. Les soins, c'est gratuit. Alors paie. Je veux bien. Mais tu as tout pris. Si ton père avait eu la chimio à temps, on aurait pu le sauver. Mais toi, l'argent pour le sauver, tu l'as utilisé pour acheter une voiture à ce gigolo. Je n'avais pas le choix. J'ai dû vendre la maison pour sauver ton père. Et toi, tu as vendu la maison pour acheter un nouvel appart à ce gigolo. Tu rigoles. C'est toi qui as tué ton père. Tout est de ta faute. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce qui se passe? Liu Mei, maintenant que tout est clair, tu me crois enfin. Tu regrettes. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé. C'est moi qui t'ai fait ça. Maintenant tu dis désolé. À quoi ça sert? Espèce de bonne à rien. Tu as pris l'argent de ton père, c'est bon. Et ce petit jeune homme, il a acheté une maison et une voiture. Alors tu as ton père qui a économisé toute sa vie. Tu dois vite récupérer l'argent et me le rendre. Sinon pour le reste de ta vie, tu ne remettras plus les pieds ici. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Mon père est mort. D'un cancer du poumon en phase terminale. Quoi? Ton père est mort. Kinlang est si gentil, il disait vrai. Sœur, ça va aller. Papa est parti, mais je suis toujours là. Je prendrai soin de toi. À propos. La voiture et la maison que je t'ai achetée. Il y a de l'argent de mon père. Une partie. Tu peux me le rendre d'abord. La voiture et la maison. Ça. Tu ne veux pas. Non, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que la maison et la voiture, je les ai mises en gage. Elles ne sont plus là. Tu as vendu la voiture et la maison. Mais il y avait. L'argent de mon père, où est-il? Non, je ne les ai pas vendues. Je les ai mises en gage. J'ai un bon grand frère. Sa société s'appelle Black Gold Group. Il m'a présenté un projet qui peut rapporter 3 fois plus. Alors j'ai mis en gage la maison et la voiture. J'ai emprunté 1 million et j'ai tout investi. 3 fois plus de bénéfices. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Black Gold Group, c'est la plus grande société d'investissement. En ce moment, tu peux vérifier sur Internet. Sérieusement, vérifie. Ça fait vraiment dans la finance. Une entreprise d'investissement. Un rendement de 3 fois. Dommage qu'on n'ait que 1 million. Si seulement on pouvait investir plus. En fait, on pourrait ajouter un investissement. Mais je n'ai plus d'argent. Sœur, on a toujours cette salle de danse. Je t'avais déjà estimé, si on hypothèque cette salle de danse, 2 millions. On pourrait continuer à investir. Oui. Je pourrais aussi hypothéquer la salle de danse. Alors t'as décidé. Oui, j'y vais maintenant. Je t'emmène voir mon grand frère. Allons-y. Merci pour tout récemment. Ne sois pas si politrinquant. Tu as entendu. Le groupe Black Gold fait pression pour les dettes. Encore une personne qui s'est suicidée. Regarde ce maudit. Le groupe Black Gold a ruiné combien de familles et détruit des vies. Ce groupe Black Gold est apparu récemment. Une entreprise de piège à port. Une société de fraude. Fais attention. Ne te fais pas avoir. Maintenant, je n'ai plus de femme. Plus d'argent. Plus de maison. Je n'ai vraiment plus rien.
Ils auront du mal à me tromper. Tu m'as encore. Grand frère. Lui, c'est celui dont je t'ai parlé. Le président du groupe Black Gold. M. Zhao. Le projet dont je t'ai parlé. Le rendement de 3 fois. C'est le directeur Zhao qui s'en occupe. Attends une seconde. Assieds-toi. Directeur Zhao. Mais écoute notre projet à triple rendement. Elle est très intéressée. C'est son studio de danse. Le titre de propriété. J'ai estimé la valeur. J'espère obtenir un prêt de votre part. 2 millions. Investissement supplémentaire. Pas mal. Je peux injecter des fonds. Et en l'honneur de Ming, je vais ajouter 1 million. Ce studio de danse, je te l'achète pour 3 millions. 3 millions. Alors le triple rendement fait 9 millions. Merci directeur Zhao. Allez, signe ici. Qu'est-ce qu'il y a, Mei? Petit Ming. Tu es sûr qu'il n'y a vraiment aucun problème? Ce studio de danse, on l'a acheté après 10 ans de dur labeur avec Tin Lam. Si jamais il arrive quelque chose à Mei, le groupe Black Gold est là. Il ne peut pas s'enfuir. Et ce n'est pas mon premier investissement. Le précédent triple investissement. Le directeur Zhao me l'a déjà donné. Alors tranquillise-toi, remets ton cœur dans ton ventre. Et puis, quelle est notre relation? Je ne te tromperai jamais. Ce n'est pas ce que je veux dire. Garde ça précieusement. Prends-le simplement pourquoi. Mais c'est ton dernier bien. Sois sage. Range-le dans un endroit sûr. D'accord. Je te crois, sœur. T'inquiète pas. Sœur Mei, c'est comme ça. Le PDG Zhao et moi, on a encore des affaires à régler. On doit en parler en privé. Écoute, tu sors et tu chauffes la voiture, tu veux bien? Ah d'accord. Frérot, mon grand frère, mon frère adoré. Tu vois, il est pas mal, non? Et cette fois, j'ai attrapé un gros poisson pour toi. La maison d'hier et la voiture ensemble. La dette entre nous deux. On peut dire que c'est réglé, non? Ah. Je te donne la reconnaissance. Très bien, on est quitte. Pas de problème. Tu seras toujours mon grand frère. On est tous occupés. Et grand frère, la femme tout à l'heure, elle était pas mal. Évidemment, sinon je lui aurais pas donné 3 millions. Son studio de danse, ça vaut 2 millions. Et les 1 million restants, on va les récupérer sur elle. Dans pas longtemps, cette femme sera à nous. Grand frère, tu es génial. Tu m'as toujours. Tin Lam en fait. Je t'ai toujours attendu. J'attends que tu divorces. Et on essaie de vivre ensemble. Ça te dit? Ah, je dois prendre un appel. Désolé. Allô, petite sœur. Pourquoi tu m'appelles? Frérot, maman est hospitalisée. Quoi hospitalisé? C'est grave. Les rhumatismes me font souffrir depuis longtemps. C'est ça. On n'a presque plus d'argent pour payer les frais médicaux. Frérot, tu as encore de l'argent.
Ne t'inquiète pas tout de suite. Je vais vite avoir l'argent. Et te le donner. Tu as besoin d'argent. Je peux t'aider. J'ai encore des trucs à faire. Je vais y aller. Kinlan. Je t'attendrai toujours. Venez, venez écoutez tous. Le local là-bas, il faut le réaménager et tout refaire. Refaire la déco. Ah oui, et engager plus de professeurs de danse. On va agrandir. Restez comme ça, c'est déjà difficile. Et vous vous agrandissez, les coûts explosent. C'est pas grand-chose. Je te dis, je vais bientôt être riche. Alors vas-y. Peu importe les coûts, je peux tout assumer. Bon, suis-moi. Liu Mei. Kinlan. Tu es bien informé. Comment tu sais que je vais être riche? Tu veux te remettre avec moi? Arrête de te faire des films. Je suis là pour divorcer. Et partager les biens. Tu as transféré mon argent. Et vendu la maison. Je peux laisser tomber. Mais ce studio de danse. C'est surtout moi qui l'ai acheté. Donc il doit m'appartenir. Ah, tu veux récupérer le studio de danse. Mais désolé, tu arrives trop tard. Ce studio de danse, je l'ai déjà pris, pour l'investissement hypothécaire. Quoi? Tu l'as investi et hypothéqué. À qui l'as-tu hypothéqué? Spécialisé dans l'investissement financier, le groupe Black Gold. Exactement 3 millions. 3 fois le rendement. Bientôt j'aurai 9 millions. Dans toute ta vie, tu ne gagneras jamais autant d'argent. Le groupe Black Gold. Ce groupe Black Gold, c'est une entreprise qui vient d'apparaître. Une entreprise de fraude spécialisée dans les escroqueries. Tu devrais faire attention. Ne te fais pas avoir. C'est une entreprise de fraude. Spécialisée dans les escroqueries. Tu t'es fait avoir par eux. Qu'est-ce que tu racontes? Le PDG Xiao du groupe Black Gold est un ami de Xiaoming. Comment pourrait-il s'agir d'une entreprise de fraude? Tu ne me crois toujours pas. Ce beau gosse qui t'approche. Il est là uniquement pour te tromper. Tu es une idiote. Tu te feras avoir jusqu'au bout. Et tu seras contente. Xiaoming est mon amour. Il m'aime tellement. Comment pourrait-il me tromper? Il t'aime. Kinlan. Je pense que tu es juste jaloux de lui. Jaloux qu'il soit plus compétent que toi, qu'il gagne plus d'argent que toi. Je divorce avec toi et je suis avec lui, c'est la bonne décision. Lui. Il peut me faire gagner beaucoup d'argent. Il peut me faire vivre la vie que je veux. Et toi, tu ne peux rien me donner. Liu Mei. Tu es vraiment stupide. À un point désespérant. Nous avons travaillé dur. Pour bâtir ce patrimoine depuis plus de 10 ans. Et tu te fais tout dépouiller. Tu ne seras content que comme ça quand tu seras complètement ruiné. Tu pleuras de regret. Ne dis pas trop. Dr. Qin. Et Meiji. Elle ne sera pas ruinée et elle n'aura pas de regrets parce que celui qui est ruiné, c'est toi. Elle va juste vivre de mieux en mieux avec moi. Kinlan. Tu dis que maintenant, tu n'as plus d'argent. Plus de voitures, plus de maisons, plus de femmes. Complètement ruiné. C'est vraiment triste. La tortue verte. Pourquoi tu ne dis plus rien? Ah. La dernière fois, je t'ai envoyé cette vidéo avec ta femme. Elle était bien. Si elle te plaît, je t'en enverrai encore. La prochaine fois. Ah. Petit blanc-bec. Tu oses me frapper. Tu crois que je n'ai pas de colère? Kinlan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes les gens? Continue comme ça. Un jour tu regretteras. Arrête-toi. Tu m'as frappé et tu veux t'enfuir. Et tu veux quoi de plus? Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller devant moi et t'excuser en te prosternant. Sinon, tu ne vas nulle part. Regarde-le, sœur. Il a frappé quelqu'un. Tu dois me rendre justice. Ça fait malin. Oui. Kinlan. Je sais. Je suis avec Xiaoming. Tu te sens mal à l'aise. Dans mon cœur, Xiaoming est plus important que toi et ça te rend jaloux. Mais ce n'est pas une raison pour frapper quelqu'un. Maintenant, agenouille-toi. Et présente tes excuses à Xiaoming.
Tu veux que je m'excuse devant ce petit voyou. Ce menteur, tu rêves. Frère, ça fait seulement un jour. Et on va déjà récupérer l'appartement. Ce quartier est bien. Récupère vite l'appartement. Pour gagner de l'argent, tu comprends. Ah oui, oui. Le goût de cette prof de danse. J'ai déjà hâte de le découvrir. Ah, Tu veux que je m'excuse devant ce petit voyou menteur. Tu rêves. toi la bonne chose. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, tu vas vraiment devoir t'agenouiller et t'excuser. Aujourd'hui, tu t'agenouilles ou je te force. Venez. Qu'est-ce que tu fais? Allez, à genoux. Je te le dis petit. Maintenant, agenouille-toi et excuse-toi. Et je te laisse partir. Tu veux que moi, ton mari de 7 ans, ce petit minable de voyou, à genoux demande pardon. Tu m'humilies comme ça te fait plaisir, hein? Je te le répète encore une fois. Xiao Ming n'est pas un voyou minable. Il est mon amant maintenant. Et mon mari. Toi, tu es digne. Xiao Ming est bien meilleur que toi. Des milliers de fois. Il peut m'aider à vivre une vie de luxe. Il te ment. Il veut juste ton argent. Tu ne comprends pas. Et tu m'accuses encore. Je te le dis. Aujourd'hui, non seulement tu vas me faire des courbettes, mais tu vas aussi m'appeler papa 2 fois. Sinon, je ne te laisserai pas partir. À genoux. Oh là là. Oh quelle agitation. Frère, ou asseyez-vous, asseyez-vous. Directeur Zhao. Frère. Soyez civilisés. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mon ex-mari. Il a appris que j'ai des relations avec vous. Il vient chercher des ennuis. Je suis désolée que vous voyez ça. Directeur Zhao, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Notre projet d'investissement a-t-il rapporté des bénéfices? Combien maintenant? Stupide femme. Tu penses encore au retour sur investissement. Tu rêves éveillé. Qu'est-ce que tu cries? Quel rêve éveillé? Tu ne vois pas. Ils sont là pour récupérer la dette. Tu as hypothéqué la salle de danse à leur rencontre. Ils sont là pour récupérer la maison. Tu ne vois pas, c'est ça. Oh là là. Désolé M. Zhao. Il n'a pas toute sa tête. Il dit n'importe quoi. Je vais le chasser. Attends, attends. Il a raison. Je suis là pour récupérer la dette. Oh M. Zhao. Ne plaisantez pas avec moi. J'ai hypothéqué cette salle hier. Pour investir. Vous vous trompez. Vous avez hypothéqué cet investissement. Chez moi. 3 millions, c'est ça. Tout est perdu. Ah, tout est perdu. Je suis venu aujourd'hui justement pour vous récupérer cette dette. Si l'argent n'est pas là aujourd'hui, cette salle de danse sera à moi. À partir de maintenant, cette salle de danse sera la mienne. Donnez-moi vite mon titre de propriété. Allez. Vous êtes des escrocs. Quel investissement à 3 fois? Vous jouez au jeu du cochon. Ne parlez pas si méchamment. Nous sommes une société d'investissement financier régulière. De plus, l'investissement comporte des risques. Il faut être prudent. Si on perd tout par inadvertance, c'est normal. C'est bien ça. Juste à... Tu dis des conneries, Vous êtes en train de nous arnaquer. Je vais vous poursuivre. Cette salle de danse. Je ne peux pas vous la donner. J'ai tout noir sur blanc. Le contrat est clair. C'est toi qui as signé. Personne ne t'a forcé. Ah. On va au tribunal. J'ai raison. Xiao Ming. Tu n'avais pas dit que ça allait marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien. Sœur. Investir comporte des risques. C'est juste que le marché est mauvais. C'est normal de tout perdre. Il faut savoir perdre. Donne-le à frère Wu. Non. Cette salle de danse, c'est mon dernier bien. Il n'est pas ton grand frère, ni ton ami. Tu peux arranger ça. Non. Je ne connais pas vraiment ce type. Il n'est pas de mes amis. Ce joli garçon. Il ne serait même pas un sous-fifre. Il n'est pas à la hauteur. Tu sais. Si ce n'était pas pour l'argent qu'il me doit, je ne le connaîtrais même pas. Tu comprends. Ce joli garçon t'approche. C'est juste pour ton argent.
Ce qu'ils disent est vrai. Tu m'as toujours menti. Tu savais depuis le début que c'était une arnaque. Tu l'as fait exprès. Tu m'as fait utiliser la salle de danse express comme garantie. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais te dire la vérité. Je t'ai menti. Et alors? J'ai été si bon avec toi. Pourquoi? Tu me traites comme ça. Pourquoi? Parce que t'es stupide. Si t'avais pas d'argent, et si t'étais pas 10 ans plus vieux que moi, si t'étais pas assez jolie et avec un bon corps, tu crois que je m'intéresserais à toi? Ridicule. Frère Roux, le titre de cette salle de danse est à vous. Prenez-le bien. Rends-le-moi. Allez, vas-y. Hey, hey, hey. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore tout casser. Comment je vais rembourser mes dettes? Oui, oui, oui. Avec moi pour rembourser. Exactement. Est-ce que je n'ai pas mis en garantie? Et t'ai prêté 3 millions, mais cette salle de danse ne vaut que 2 millions. Il me reste 1 million. Je dois bien te trouver pour le recouvrer. Emmenez-la. Non. Ne me touchez pas. Ne touche pas. Guming, sauve-moi. Tu n'as pas toujours voulu être au-dessus des autres. Suivre frère Roux, c'est ta chance. Regarde le physique de mon frère Roux. Tu seras bien nourri et bien vêtu. Mais je suis encore enceinte de ton enfant. Tu veux encore utiliser l'enfant pour m'emprisonner. Je te le dis, ce genre de femme, j'en ai vu beaucoup. Je n'ai que 20 ans, si jeune. Kinlan. Kinlan, sauve-moi. Attends. Tu es son ex-mari, n'est-ce pas? Frère ex-mari, qu'est-ce que ça veut dire? Vous récupérez la maison, c'est bon. Mais emmenez les gens, c'est pas très approprié. Ah. Pas approprié. Lui, c'est pas approprié. Je suis Zhao Jinou. Aujourd'hui, je veux emmener qui? J'emmène qui? Tu peux faire quelque chose. Je viens d'appeler la police. Si tu es un peu intelligent, lâche les gens. Tu oses appeler la police. Tu cherches la mort. Attrapez-le. Arrêtez. Accroupissez-vous tous. Mettez vos mains sur la tête. Kinlan, tu vas bien. Je vais bien. Docteur Wang, pourquoi es-tu là? Je t'attendais dehors depuis un moment. J'ai vu Zhao Jin et son groupe entrer. Alors j'ai appelé la police à l'avance. Kinlan. Mon ventre. J'ai très mal au ventre. Emmène-la. À l'hôpital d'abord. Tu vas bien. Mais tu as perdu le bébé. Et tu ne pourras plus jamais tomber enceinte. Et Guming. Lui et la bande de Zhao Jin ont été arrêtés pour escroquerie. Il ne sortira pas avant 3 ou 5 ans seulement. Vos biens ont été transférés à l'étranger. On ne pourra probablement jamais les récupérer. Mon enfant est parti. L'argent est parti. Je n'ai plus rien. Ce Guming m'a tellement trompé. Seulement 3 ou 5 ans de prison. C'est trop léger pour lui. Il mérite la peine de mort. Si tu n'avais pas été si stupide, si tu avais tenu bon à tes principes, il n'aurait pas pu te tromper. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. J'ai tort. Je suis désolé. Kinlan. On peut encore revenir comme avant. Tu crois. Docteur Wang. Tu es libre ce soir pour dîner ensemble. Oui.